Le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire échangent autour de la gouvernance des entreprises publiques. Bruno Nabagné-Koné, ministre ivoirien en charge de la construction, visite ses services pour s'imprégner des réalités de travail. Heureux de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Une rencontre a eu lieu à Abidjan entre le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Cette rencontre a été l'occasion pour les experts comptables de bénéficier de la vision et les perspectives de l'État en matière d'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques. Le point de Mondésir Nascimento Djifini et Marius Seri. Vous comprenez naturellement, mesdames et messieurs, la place prépondérante des experts comptables dans la vie des entreprises publiques et leur impact sur la gouvernance des sociétés. Les cadres du ministère ivoirien du Budget et du Portefeuille de l'État et les experts comptables de Côte d'Ivoire, tous mobilisés pour croiser leurs regards sur l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques. Ils se sont retrouvés à Abidjan ce jeudi sous la présence de Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l'État. L'objectif étant de partager la vision et les perspectives de l'État en matière d'amélioration de gouvernance des entreprises publiques. À nos yeux, il s'agit là d'une démarche essentielle. Je voudrais à cet égard rappeler que votre position dans la vie des entreprises publiques est centrale. Elle nous donne les moyens, d'une part, de renforcer la transparence et l'anticipation dans votre rôle d'alerte, et d'autre part, d'obtenir des leviers d'optimisation des performances dans votre rôle de conseil. Deux communications principales ont permis de faire l'état des lieux, le rappel des réformes initiées, le point des difficultés et surtout partager avec les professionnels des comptes les attentes de l'État. Il s'agit entre autres du thème « Bilan et perspectives d'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques » présenté par Paul Tagnon, sous-directeur Audit Finance Comptabilité au ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. L'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, OEC, s'est penché quant à lui sur la contribution des professionnels de la comptabilité et de l'audit à l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques. Il y avait deux communications. Une première communication a présenté le portefeuille de l'État et a surtout fait ressortir les difficultés que les entreprises de l'État avaient à produire une information financière disponible, donc une information financière disponible à bonne date et également qui soit fiable. Et donc, en ce qui concerne l'information disponible à bonne date, c'est une question de production des états financiers. Et là, en fait, on a noté quand même qu'il y a quelques problèmes qui peuvent se trouver au niveau des entreprises elles-mêmes. Mais il y a également, en termes pour la traçabilité ou la fiabilité, il y a également des problèmes qui ont pu être observés avec des experts comptables ou des commissaires aux comptes. Des propositions ont été formulées à l'issue des échanges de cette rencontre. Aussi sera-t-il mis sur pied dans les prochains jours une plateforme pour continuer les réflexions sur l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques. À la fin des échanges avec leur tutelle technique, quelques membres de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire se sont prononcés sur la question. Pour eux, cette démarche très attendue leur permettra de raffermir et parfaire la collaboration entre ces deux acteurs de la production de l'information financière. On les écoute. C'est d'abord un grand bonheur pour moi que le ministère en charge des informations financières, je vais bien dire le ministère chargé du portefeuille de l'État et du budget, ait donné cette occasion à la profession d'indiquer ce qu'elle pourrait apporter à l'État de Côte d'Ivoire en matière de production des informations financières fiables. Je dis bien fiables et de qualité. Tout à fait, c'est très important pour nous parce que cette première communication est qu'un début, une rencontre avec les autorités. Nous sommes ravis de voir que les autorités prennent en compte aussi la profession par rapport à la communication de l'information financière qui est fondamentale au niveau national mais au niveau international. Ça nous permet de connaître les préoccupations du gouvernement en matière de gouvernance et de bonne gouvernance des entreprises publiques. Et ça nous permet également de nous, experts comptables,
nous remettre en cause pour voir exactement est-ce qu'on apporte les services, les qualités qui sont attendues par ces différentes entreprises vis-à-vis de la profession. Nous l'annoncions dans les titres, le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme poursuit la visite des services de son département. Après s'être allé s'imprégner de la construction de l'antenne de Cocody et la direction départementale de Grand Bassam, ce sont les services du guichet unique du foncier et de l'agence Call Center qui ont été visités. Bruno Nabagné-Koné est allé s'enquérir des conditions de travail de ses agents en vue de renforcer leurs capacités au bénéfice des populations. Le reportage de Zeynab Dosso et Tima Traoré. Du guichet unique du foncier, comprenant les bureaux suivi et évaluation, cellules rejet, délivrance des actes, services spécifiques au service call center, le ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Koné, dans sa visite, a tenu à toucher du doigt les réalités des différents services rattachés à son ministère. Une visite qui visait à renforcer la qualité des services du personnel et répondre efficacement aux besoins des populations urbaines dans le domaine du logement. Quand quelqu'un a besoin d'une information, d'un document, d'un acte en matière de construction, en matière d'urbanisme, en matière de logement, il faut que nous soyons armés, suffisamment armés, pour lui donner cette information-là le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. Donc c'est un peu la mission qui est confiée à ces deux services que nous avons visités aujourd'hui. Au regard de cette visite effectuée, Bruno Koné se dit satisfait des résultats obtenus par le personnel. Cependant, des efforts restent à faire pour une amélioration des qualités de ces services au bénéfice des populations. Le ministre s'est engagé à la fin de cette visite à simplifier le processus de travail à travers la numérisation. Nous travaillons en même temps à dématérialiser, à faciliter, à simplifier nos processus. Et dans quelques temps, on pourra commencer à communiquer là-dessus. Nous avons des traitements, par exemple, qui vont raccourcir énormément les délais de production, de délivrance, par exemple, de l'ACD. Nous travaillons également à numériser pratiquement toutes nos bases de données, à avoir un système d'information géographique. Le guichet unique foncier est une direction rattachée au cabinet du ministère de la Construction, qui concerne toutes les formalités sur la propriété d'un terrain urbain. Quant au service call center, il est récemment installé pour faciliter la tâche aux populations concernant leurs différentes préoccupations de logement, notamment le contrat de bail, le paiement des cautions. Une assemblée générale visant à mettre en place les modalités pratiques de remboursement des enseignants du secondaire souscripteurs au projet Sophia Immobilier s'est récemment tenue à Abidjan. Au cours de cette rencontre, le premier responsable de Sophia Immobilier a donné les assurances de remboursement imminent aux souscripteurs du projet. Les détails avec Hervé Blayon et Ismaël Doza. Vous avez été les premiers à souscrire et les derniers à rembourser. Alors, je voudrais que chacun accepte modestement la somme de 300 000 francs qui va être ajoutée sur la base. Bonne nouvelle pour les enseignants souscripteurs au projet immobilier de l'entreprise Sophia. Au cours de cette assemblée générale, le premier responsable de cet établissement a indiqué sa volonté de procéder au remboursement dans de meilleurs délais. Je souhaite que les paiements aient lieu avant la fin du mois. Le paiement des capitaux investis par les enseignants souscripteurs sera mis en œuvre par un opérateur bancaire dont l'expérience est reconnue sur le plan africain. Nous accompagnons Sophia. C'est nous qui allons procéder aux différents paiements. Nous allons, c'est vrai, recevoir des RIB de chacun d'entre vous. Les bénéficiaires sont sortis heureux de cette assemblée générale. Nous sortons à l'instant d'une assemblée générale des souscripteurs par ce projet et de très bonnes nouvelles nous ont été données. Les remboursements seront faits sinon avant la fin de ce mois de février 2020. Je suis heureuse d'avoir attendu ce moment et de bénéficier de cette grâce-là. Nous attendons pour qu'il lance notre projet encore pour les enseignants
pour aller de nouveau souscrire avec lui. Parce que je crois qu'avec lui, la confiance existe. Passé cette étape de remboursement, le premier responsable de Sophia Immobilier invite les enseignants à le rejoindre dans le nouveau projet Aquaba City. Terminons en images. Le Mali a récemment réalisé avec succès une levée d'un montant de 33 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'UEMOA. C'était via l'émission d'obligations assimilables du Trésor sur une maturité de 36 mois pour un montant initial sollicité de 30 milliards de francs CFA. À l'issue de cette opération, le Mali a donc reçu comme offre d'investisseurs la somme globale de 38,4 milliards de francs CFA, ce qui correspond à un taux de couverture de 128%. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine d'information économique.